La droite en bas, le FN en haut et la gauche en tête. Hier, les résultats des élections cantonales ont aussi marqué une progression du front de gauche. Thierry Dujon, vous avez voulu justement inviter Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Alors 118 élus pour le Front de gauche, composé, on le rappelle, de votre parti de gauche, que vous coprésidez, du Parti communiste et de la gauche unitaire. Mais si on s'intéresse plus particulièrement à votre parti de gauche, on s'aperçoit que vous gagnez 3 sièges, dont 2 en Haute-Vienne, que vous en perdez 3 aussi, dont 2 dans l'Essonne. Donc en foot, 3 partout, c'est pas exactement une victoire. Est-ce que c'est quand même un succès pour vous, ces cantonales? Oui, parce que ça se compte pas par parti d'origine du Front de gauche. Globalement, c'est un succès pour nous. Alors on a complètement foiré notre plan de communication. Je vous le dis clairement. Parce qu'au premier tour, on a un beau résultat. On fait, par rapport aux 1650 cantons où on a fait presque 11%. Et ça s'est pas vu et pas entendu. Du fait que le ministère de l'Intérieur a compté séparément ceux qui avaient une étiquette communiste, une étiquette PG, une étiquette d'hiver gauche, tout ça, ça a donné un résultat en quelque sorte effacé. Nous, on a gagné. Ce qui est le plus important pour nous, c'est que entre la régionale et cette élection, il y a 250 000 personnes de plus au premier tour qui sont allées voter pour nous. Donc pour nous, c'est-à-dire qu'on élargit l'audience et la dynamique. Bon, ça c'est positif pour nous. Ah, tout ça dans un océan d'abstention, hein. Mais quand même. 55%. Plus de 55%, record. Ouais. C'est d'ailleurs, à mon avis, c'est ça le plus significatif, c'est que notre pays, il est comme ça, là, au bord du toit d'une crise de régime, c'est clair. Pour que Jean-Luc Mélenchon soit candidat donc à la présidentielle, au nom du Front de gauche, il va falloir que vos partenaires communistes vous investissent. On parle d'une période d'ici au mois de juin. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que ça peut être plus rapide que ça? Non, ça ne peut pas être plus rapide parce qu'ils ont des statuts qui ne permettent pas que ça soit plus rapide. Donc ils vont avoir là une première réunion début avril où il nous est annoncé que la direction du Parti communiste va faire une proposition. Ensuite, ils ont une conférence nationale et puis tous leurs militants votent. Donc ça va se terminer, cette procédure, aux alentours de la mi-juin. Alors vous faites partie des personnalités politiques qui ont émergé ces dernières années, notamment en raison de votre style. Pour ceux qui s'intéressent plus particulièrement à la politique, c'est vrai qu'on vous entend aussi sur des émissions très ciblées. Par exemple, il y a quelques temps, vous aviez fait le rendez-vous des politiques sur France Culture, mais les gens vous connaissent surtout par vos éclats, notamment dans les journaux télévisés. Nous sommes allés demander aux gens, tout à l'heure, dans la rue, à des gens comme ça qui passaient, la perception qu'ils avaient de vous aujourd'hui. On les écoute. Ah, ça va être rude, ça. Oh, il est parfait. Moi, je trouve que c'est un imbécile. Très expressif. Revendicateur. Réactif. Utopiste. Révolutionnaire. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je trouve qu'il a une grande gueule. Grande gueule. Grande gueule. Plutôt arrogant, mais percutant. Il est coléreux. Énervé pour rien. Percutant parce qu'il pose des fois les bons problèmes. Il a des vraies idées de société. En même temps, c'est bien qu'il y ait des gens qui mettent un coup de pied dans la fourmilière. Toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. C'est un grossier personnage. Le meilleur du socialisme, pas de la meilleure façon. Vous voyez, comme président de la République, un type comme ça, non mais... Oh là là, Jean-Luc. En fait, c'est pas si rude. Non, c'est pas si rude que ça. Je crois que les gens, ils me voient faire, ils comprennent bien des choses, ils sont très malins. Je suis même sûr que quand vous entendez grande gueule, tout ça, ça vous déplaît pas foncièrement, Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, j'ai fait un choix qui repose sur une analyse politique, c'est une stratégie, bien sûr. Moi, je pense que nos systèmes sont à bout de souffle. Et que dans ce contexte, il faut des gens qui tranchent avec le système. Donc, si j'avais continué ma déjà longue carrière d'homme qui écrit des articles très intelligents, des bouquins très raffinés, je n'aurais pas été audible. Il fallait que ma manière d'être incarne mon projet politique. Et vous parlez comme tout le monde, ce qui est rare en politique. Vous avez votre langage, mais c'est un langage populaire, si je peux me permettre. Oui, ça se comprend bien. Oui, puis j'ai pas honte de ça. J'ai fait des efforts. On a fait notre plan de communication, ça se comprend bien. Oui. On aurait pu dire on s'est tiré une balle dans le pied. Oui, je préfère. Ouais. Je crois qu'il y a une grande force de la vérité. On dit les choses comme on les sent. Il ne faut pas être vulgaire. Pour ça, je souffre un peu quand j'ai entendu grossier personnage. Non, je ne suis pas grossier. J'essaye d'être piquant, d'être mordant. Grossier, non, mais... Quoi? Il y a un peu de vulgarité. Allez, donnez un exemple. Non, mais parfois un peu violent dans le discours. Ah oui, des fois, oui. Les petits journalistes de merde, par exemple, l'année dernière, c'était grossier. Oui, mais non, ça, c'est pas bien, parce que c'est des images, volées. Moi, je ne me serais jamais exprimé comme ça si j'avais su que... C'est pas tant la question, Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, le vol de l'image, je suis d'accord avec vous, c'est pas très respectable, c'est pas très correct. Il n'empêche que voler ou pas voler, visiblement, c'est ce que vous pensiez et vous l'avez dit. La séquence était bien coupée. Ce que vous avez vu, c'est un homme épuisé par une campagne, qui réagit à un petit jeune homme qui, après l'avoir beaucoup sollicité pour pouvoir faire son devoir pour son école,
adopte un ton que vous n'avez pas vu. Enfin, tout ça, moi, c'est derrière moi. Mais je dis une chose, clairement, l'occasion a fait le larron. C'est-à-dire que l'arrogance de ceux qui voulaient que je m'excuse m'a stimulé à tenir tête et j'ai créé un style. Voilà. Et à partir de là, j'ai compris qu'il y avait une faille dans le système et que je pouvais y passer une fois, 2 fois, 3 fois, autant que je voulais. Alors donc l'objectif pour tout le monde, c'est la présidentielle. Ça commence maintenant, oui. La présidentielle, on attendait l'avant-dernière étape, les cantonales. Maintenant, c'est parti. L'important pour nous de faire le score à 2 chiffres. Parce que je me dis, si je rentre dans la présidentielle avec mon petit score, ça va pas aller. Voilà, la gauche va devoir se rassembler, a dit Benoît Hamon tout à l'heure. Pour gagner, il faudra être rassemblé. Et l'invitation que nous faisons au reste de la gauche, c'est de discuter des sujets qui sont des sujets sur lesquels on peut constater des convergences. Bien sûr qu'il existe des divergences entre Pierre Laurent, Jean-Luc Mélenchon, Martine Aubry, Cécile Duflot, Eva Joly, Jean-Michel Baillet, Jean-Pierre Deschevènement. Il y a des divergences qui existent. Faisons l'inventaire de ces divergences quand elles existent, mais faisons aussi l'inventaire des convergences. Et à partir de ces convergences, ce qui peut nous rapprocher, commençons à construire un contrat de rassemblement qui sera le socle, je l'espère, de ce qui pourrait être le programme de travail d'un gouvernement de gauche élu en 2012 suite à l'élection présidentielle. Donc parlons clair, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça vous semble jouable aujourd'hui pour vous de gouverner, si la gauche l'emporte, avec le Parti socialiste tel qu'il se présente? Ou est-ce que ça dépend de la personnalité? Ça dépend beaucoup. Je crois que ce qui est vrai, c'est qu'il faut que le peuple sache se rassembler. C'est plutôt la gauche son devoir. Mais en même temps, il ne faut pas le faire pour dire ça y est, c'est bisounours, on est tous d'accord. C'est pas vrai, on change rien. On aurait à peine fini de signer qu'aussitôt vous aurez les faces de pierre qui rappliquent et qui commencent à dire oui, mais vous comprenez, il n'y a pas de baguette magique, la mondialisation, en un seul mot, la Chine, l'Inde, blablabla, bref, on ne peut rien faire. Donc dans les faces de pierre, des SK, les gens comme ça? Oui, bien sûr, qui sont des gens qui ne sont pas les personnes adaptées à ce moment politique où il faut rompre avec le système, où il faut mettre en avant une démondialisation de notre économie. Voilà, c'est des choses comme ça. Est-ce qu'avec Martine Aubry, ça vous semble plus jouable? Je ne vais pas faire le tri entre eux, ils n'ont même pas fini de s'accorder sur leur texte. Quand ils auront un programme, on pourra avoir une discussion plus sensée. Mais aujourd'hui, la discussion, elle a un caractère absolument irréel. Parce qu'on nous dit qu'il faut se rassembler, et d'ailleurs le meilleur candidat, c'est monsieur machin chose, parce que lui, il a les sondages, quelles sont ses idées? On n'en sait rien. Alors il y a en quelque sorte une répartition. Il y a ceux qui ont les idées et ceux qui ont les sondages. Alors, ça ne peut pas aller, ça. Dans ces cantonales, il y a quand même une image qui est intéressante, parce qu'elle vous concerne et elle concerne le Parti socialiste. Arnaud Montebourg a fait le déplacement dans le Jura pour soutenir à vos côtés, à Dole, un de mes candidats. Un de vos candidats. Oui. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que, voilà, je suis pas tombé de la dernière pluie, donc comme je n'avais pas été faire la petite partie sur la péniche, là, j'ai voulu montrer, je suis pas un sectaire, je suis prêt à... Les socialistes, c'est pas des ennemis pour moi, mais je veux être très catégorique, je ne suis pas d'accord pour que, sous couleur de partage des postes et des places, on me fasse avaler l'habituel potage des arrangements avec la politique du FMI, l'austérité, la politique européenne et tout ça. Je ne veux pas. Mais est-ce que cette image dit qu'avec une personnalité comme Arnaud Montebourg, les valeurs qu'elle défend, c'est jouable? C'était plus facile pour moi, parce que Montebourg et moi, nous sommes plus d'accord. Bien sûr que c'est plus facile. Je vous dis, c'est pas le même cas pour tout le monde, mais lui, je partage avec lui l'idée de la 6e République, je partage avec lui l'idée du modèle économique tourné autour des coopératives. Nous avons voté non tous les deux à l'Europe libérale. Donc il y a des accointances, mais comme il y en a partout à gauche. Mais après, la question, c'est de savoir de quel côté on oriente son action. Voilà. Et moi, j'oriente mon action sur un programme de rupture avec l'ordre dans lequel nous vivons, parce que les gens n'en peuvent plus. Il faut comprendre ça. Mais les gens ne suivent plus non plus, Jean-Luc. Je trouve que les gens ont du mal à suivre aussi. Bien sûr, parce mais que, franchement, tout ça est irréel. Vous avez suivi la soirée électorale, on ne comprenait rien. Même les journalistes qui étaient là annonçaient des chiffres, il y en avait d'autres qui s'affichaient derrière. Tout ça a été convenu, politicien en diable. Il faut que tout le monde comprenne ça. Peut-être que mon style vous choque, mais comprenez qu'il est plus en phase, au diapason de ce que ressentent la masse des gens, que ce que vous voyez là. Si on doit se présenter devant les gens, moi je veux le faire pour dire, écoutez, vous choisissez, vous voulez pas de moi, vous voulez pas de moi. Je m'incline devant le suffrage universel. Mais si vous voulez de moi, alors voilà ce que je ferai. Il y aura le salaire maximum et plus personne ne gagnera, quand il est en haut, 20 fois plus que celui qui est en bas. Au-dessus de 340 000, je prends tout. Voilà, ça ce sont des choses simples, claires. Vous êtes crédité seulement de 4 à 6% des voix. Alors, ça va être compliqué. Dans les sondages. Alors ça, je peux dire un mot là-dessus parce que c'est trop drôle. D'abord, les instituts de sondage
me font doucement rigoler. J'espère que la loi va passer, qui va les obliger Ça va, ils ne sont pas trompés tant que ça. Hein. Si, ils se trompent tout le temps, si vous voulez bien regarder. Mais en tout cas, il y a une loi à laquelle, évidemment, il y a plus grande résistance. Thierry, il y a un projet de loi. Oui, bien sûr. Mais moi, je suis un miracle de la science sondagière. Parce que tous les autres ont des multiples de leur voix réelle. Là, nous étions à un deuxième tour d'élection. Il y avait eu un premier tour. Hein. Tout le monde a un multiple. Alors, par exemple, Olivier, il a 6%. Il a fait 1, il a 6. Olivier Besancenot. Le Parti Socialiste, il avait un multiple. Tout le monde a un multiple, sauf moi. Moi, j'ai moins que le nombre de voix que nous faisons réellement dans les urnes. Donc, vous me permettez de trouver qu'il y a un petit côté règlement de compte des instituts de sondage avec moi. Une dernière chose rapidement, parce que le temps va nous manquer, Jean-Luc Mélenchon. Sondage sur la montée du Front National. On sait que les politiques se refusent à considérer le Front National comme un parti comme les autres. Les gens disent le contraire. 52% le considèrent comme un parti comme les autres. Et vous ? Moi, au départ, il y a 10 ans de ça, j'étais pour l'interdire, en m'appuyant sur la loi qui a permis d'interdire les ligues fascistes dans les années 30. Et tout le monde, tout en faisant « c'est le diable, c'est abominable », etc., on les a toujours pas interdits, ils vivent avec de l'argent public. Donc je comprends que les gens se disent « écoutez, s'il était si terrible que ça, il l'interdirait ». On interdit toutes sortes de choses, la burqa, etc. On pourrait aussi interdire un parti si on le considérait comme dangereux. Moi, j'ai fait un autre choix, là, récemment. J'ai dit maintenant, moi j'en ai assez de travailler à la diabolisation de gens, parce que finalement ils sont très utiles. Hein. Une table ou une chaise, elle est élue en face dans le péniste. La preuve, ils avaient 400 duels, ils en ont gagné 2. Alors c'est dire qu'ils ne servent strictement à rien. Donc moi, voilà ce que je fais maintenant, je discute avec eux les yeux dans les yeux, argument contre argument. Tout ce qu'ils racontent, il faut le poser sur la table, et on examine si c'est vrai, comment ça marche. Donc c'est un parti comme les autres. Dans les circonstances dans lesquelles on est, non, bien sûr que non. Son contenu idéologique n'est pas comme les autres, mais il faut le traiter comme les autres. Parce que la diabolisation, ça ne sert à rien, sinon qu'à les aider. Merci Jean-Luc Mélenchon. C'est clair. Merci beaucoup Jean-Luc. Bah oui. Et Jean-Luc doutait, avant qu'il revienne ici, savoir si j'avais gardé son tableau. Jean-Luc, la réponse ? Eh ben, je l'ai vu, la garder, et je suis obligé de dire que j'ai aucune chance d'arriver à le récupérer. Bah non, ça c'est sûr. C'est cadeau, donner c'est donner, reprendre c'est volé. Merci, merci Jean-Luc. Vous voulez reprendre l'argent de gens. Vous voulez reprendre l'argent de gens, c'est volé. Non, mais c'est un beau tableau que je veux faire, et je me fais tirer la langue quand je le revois. Je vous jure. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci Thierry. Avant qu'il est toujours en vente sur Internet. José Garcia et Julien Doré viendront. Mais tout de suite, si vous le voulez bien, on va faire un petit débrief avec Mathieu Noël.